comme on mélange la science et l'art. L'idée en fait du festival, c'est de pouvoir montrer. Vous avez vu la démo de ce matin, dire comment la plante réagit à des rythmiques, etc. Et après, ça va bien plus loin. La plante est branchée sur propre zone cérébrale et tout prend son sens. Donc, Kérida, Damien et Sarah vont vous raconter leur histoire. Mais ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'effectivement, ils ont bien compris dès le début comment la plante pouvait interagir et ce qu'ils ont fait depuis 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, 5 ans maintenant. Moi, je trouve ça tout à fait étonnant. Et c'est tout à fait un très bel exemple qui peut donner beaucoup d'inspiration pour différents musiciens. Alors après la science de Marc, le temps de digérer la science de Marc, dans le sens on ne comprend pas tout, on passe un bon moment musical. Parce qu'en fait, si on doit analyser scientifiquement ce qui va se passer, on va passer 3 ans à... Bon, c'est pas grave, on ne comprendra pas tout, ça va être juste joli et on va juste en profiter. Merci beaucoup, Jean. Merci, on est vraiment très heureux d'être ici. Merci beaucoup, Eric, de nous faire le son. Merci pour la vidéo aussi. Et merci toute l'équipe de nous accueillir. C'est vraiment un moment merveilleux. Chaque année, quand on vient ici à Gaujac, on est tout content et on va partager un bon moment ensemble. Et donc, on va retracer un petit peu toute cette histoire de Kérida et comment on a rencontré la musique des plantes et qu'est-ce qu'on faisait avant et maintenant, qu'est-ce qu'on fait. Alors, il y a bien longtemps qu'on joue ensemble avec Damien. Et c'est vrai que la nature nous a toujours inspirés. On vit à la campagne, dans les Pyrénées ariégeoises. Et on se balade souvent dans les petits coins, les beaux coins. Les plantes sont magnifiques. Et on a commencé à regarder les fleurs de très, très, très près. Vous avez déjà regardé une orchidée de très près, on dirait des petites fées. C'est hallucinant. 2 petits yeux, la petite bouille. On regarde le cœur des fleurs, là. Et là, on voyait des spirales incroyables et ça nous inspirait beaucoup de choses. Et on s'est dit, peut-être on va créer un projet qui s'appelle À fleur de notes, où il y a des photos macro de fleurs et on se laisse inspirer sur le moment par ces photos et on fait une improvisation ou un morceau avec l'empreinte des photos de fleurs. Et donc, on s'est dit, pour commencer ce petit voyage ensemble, on allait vous montrer un tout petit extrait de À fleur de notes. Juste avant qu'on ait rencontré la musique des plantes. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est toi qui vas. Tu peux parler. On a la chance aujourd'hui d'avoir une harpe construite en partie par Sarah Evans ici. Et pour dire la petite... c'est un bois, la table elle a été refaite. Et c'est la table en épicée qui a été cueillie par Lorenzo, le cueilleur d'arbres. Ouais. En 2007. Très bonne année. Ouais.
Du coup, quand on a découvert, qu'on est allé à Marciac, et on a découvert dans un petit éco-hameau, on a vu musique des plantes, on a fait OK, on y va direct, et on a participé à la conférence, et là on a été scotché, ça nous a vraiment touché, on dit mais c'est vraiment ça qu'il faut faire maintenant. Ça nous a beaucoup inspiré. On a été émerveillés tout de suite et on a offert notre album à Frédéric et Jean. Et c'est eux qui nous rappellent quelques mois plus tard. Oui, on a écouté votre musique et vraiment, je pense que vous devriez venir à la pépinière de Gaujac et improviser avec les plantes. Oh, super, super proposition. On était trop contents. Donc, on est venu ici dans l'hiver. Et puis, ça a commencé la grande aventure. On est revenu plusieurs fois et on a rencontré la musique des plantes avec Jean. C'était exceptionnel. Dès les premières fois qu'on écoutait, déjà, c'est quand même particulier. Les premières fois qu'on entend la musique des plantes, on se dit, c'est quoi cette musique, quoi ? C'est comme un nouveau langage, en fait. Et donc, on tâtonnait comme ça, on improvisait, on la suivait, on ne savait pas trop. On se disait, mais où est-ce qu'on va ? Mais en même temps, il y avait des moments de grâce. À des moments, par exemple, assez récent, dès le début, on a commencé à faire un petit thème qu'on aime bien faire avec Damien. Mais on l'a juste senti, quoi. On ne s'est pas dit, ouais, on fait ce thème. On l'a senti, j'ai dit, il fait ça, super, allez, on part là-dedans. Et la plante, à ce moment même où je me suis dit, tiens, on va faire ce petit thème, elle s'est calée avec nous dans l'harmonie. Déjà, j'étais là, waouh, ok. Là, elle s'est mise dans l'harmonie. Et au changement d'accord, donc quand on a basculé sur nos différents accords, elle basculait en même temps, elle, dans son improvisation, quoi, dans ses notes. Et là, ça m'a vraiment bluffée parce qu'en fait, c'est pas comme quand on va jouer avec des musiciens, par exemple, et on échange et tout, on écoute ce que le musicien va faire et on va improviser après avec les accords qu'il propose, ou par exemple, s'il propose une suite mélodique. Là, la plante, c'est pas comme si elle écoutait, c'est direct, elle est en synchronicité avec nous. Et là, ça nous arrive hyper souvent, où en fait, c'est comme si la plante est branchée sur un truc qui se passe là, maintenant, tout de suite, et c'est dans le moment maintenant précis, présent. Et c'est ça qui nous a... Voilà, on s'est dit, waouh, là, il y a vraiment un truc à faire, c'est incroyable. Donc, on a beaucoup joué avec la fougère, on a beaucoup joué avec les camélias, le tricertis aussi, super souvenir, voilà, d'être venu beaucoup de fois ici et d'avoir plongé à chaque fois dans cet univers incroyable de sons avec Jean et les plantes. Et alors, à un moment donné, on a eu le petit bambou, donc on a commencé à faire nos petites balades en pleine montagne, en Ariège, et on a monté le pic de 3000 mètres, et on allait écouter l'herbe qui se trouvait sur le pic de 3000 mètres, et alors là, il était incroyable, le son était, même si c'est une espèce assez récente, comme il disait Jean, eh ben non, on était vraiment bluffés, quoi, d'entendre cette petite touffe d'herbe à 3000 mètres, c'est quand même magique. Et plein d'autres expériences à écouter de la musique des plantes et à accompagner avec nos gros instruments. On avait aussi des petits instruments pour accompagner. Et puis, on commence à créer comme... on commence à avoir une fougère, une deuxième fougère, on a beaucoup de plantes à la maison. Et on commençait à sentir qu'il y avait certaines plantes qui nous plaisaient à l'oreille et parce qu'on en branche tout le temps. Il y a tout le temps de la musique des plantes chez nous. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a souvent une plante qui fait souvent ces petites mélodies-là, et donc on l'accompagnait en fait dans les mélodies qu'elle faisait. Donc quand on commence à écouter une plante en particulier, c'est comme si on se consacre à elle et on écoute vraiment sa façon de s'exprimer à travers la musique. On crée comme un échange à ce niveau-là. Donc on voit les petites phrases qu'elle aime bien faire, on suit dans ces petites phrases et tout. Et à un moment donné, nous, on propose des petites phrases et on voit qu'elle nous suit aussi ou qu'elle est en même temps que nous. On se dit, super, ça lui plaît. Parce que, voilà, comme Jean il dit, quand une plante n'aime pas un son, par exemple, elle va arrêter de faire du son. Donc, on se dit, elle n'aime pas ce piano, par exemple, ou cette flûte-là, ou ce saxophone, ou je ne sais pas quoi. Donc, petit à petit, on a construit comme ça des choses où on s'est rendu compte que les plantes aimaient ce type de son. Et certaines plantes, ça matchait grave avec nos deux instruments. Là, elles adoraient, quoi. Et donc, nos premières, les grandes connexions. On a eu quatre plantes. Tu veux en parler ?
on a fait une petite résidence. Donc, on a amené nos plantes dans une salle un peu noire. Donc, une lavande, une fougère, une aloe vera et une sauge piana. Alors, ce qui était marrant, c'est que le 3e jour, la lavande, elle voulait plus rien faire. Et il y avait une petite lucarne comme ça de lumière. Et du coup, on s'est dit, peut-être elle a besoin de lumière. On l'a mis juste là, comme ça, la lumière, elle a tout de suite repris. Tu la mettais dans le noir, ça s'est arrêté. Tu la mettais à la lumière, hop, elle reprenait. Donc, on s'est dit, elle a besoin de faire une petite pause. Et du coup, on a décidé de le mettre plus à la lumière. Et En tout cas, c'était instantané, quoi. Le Ouais, son, c'est ça. l'arrêt du son, le son, elle disait non, mais là, les gars, je vais être en plein soleil. En plein soleil. Normal pour une lavande aussi. Elles ont supporté quand même une résidence dans une salle de résidence. Alors que les autres, elles ont continué. Il n'y avait que la lavande C'est vrai. plus sensible. Quoi. Et donc, on a voyagé avec ces 4 plantes dans beaucoup de coins. On a fait plein de petits concerts, conférences-concerts où on explique bien qu'est-ce qui se passe, on branche. Et surtout, on met un peu, comme vous êtes ici, là, dans un environnement, de se rendre compte à quel point tout est relié, à quel point les plantes sont reliées à leur environnement, à quel point elles captent tout. Donc, en fait, on passait beaucoup de temps à déjà juste mettre les gens dans le bain avant de... Parce que sinon, si on écoute ça, n'importe qui écoute ça, il se dit, mais c'est quoi? C'est un enregistrement, c'est pas possible. En fait, là, voilà, on prend le temps de bien rentrer dans le sujet. Et puis, on écoutait les 4 plantes et c'est vrai qu'elles avaient des signatures complètement différentes. On entendait vraiment la différence entre les 4 plantes. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, à faire les petites tournées, on s'est rendu compte que la lavande, par exemple, elle avait besoin d'aller en pleine terre. On le voyait, elle n'avait plus envie d'être dans un pot. Et du coup, ça voulait dire changer de lavande. Et on s'est dit, mais alors, est-ce que ça va changer la musique? Est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose, ce genre de dialogue qu'on a commencé à avoir avec la lavande, est-ce qu'on va pouvoir l'avoir avec une autre lavande, un autre pot? Donc, on rencontre une autre lavande, on lui propose de faire les tournées avec nous. Et bien, incroyable, sur les premiers concerts, elle a fait exactement ce que sa copine lavande faisait. Donc, c'est un peu comme ce que Jean il expliquait ce matin par rapport au Tricertis de Romano Kawasaki. En fait, c'est comme si il y a une information, une relation entre toutes les espèces de lavande qui ont capté ce truc-là qu'on fait avec elles. Et ça a marché avec les aloe vera. Les aloe vera, on en a plein à la maison. Ça se reproduit très vite. Et donc, on n'amenait pas à chaque fois la même aloe vera. C'est comme si on amenait un bout de la famille d'aloe vera, mais on changeait de plante, de pot à chaque fois. Voilà. Elles aimaient bien se reposer quand même entre différentes tournées, c'est clair. Et donc, là, on va vous proposer un petit morceau avec cette magnifique fougère qui est quand même, je ne l'ai pas présentée, mais c'est une star internationale. Elle vient en fait de voyager avec nous depuis l'Irlande. Elle est revenue au sud de la France, en Italie, et elle est partie en Angleterre à un énorme festival. Et elle est revenue cet été avec nous dans plein de concerts. Elle adore venir partout avec nous. Et voilà, donc on est vraiment heureux qu'elle soit avec nous encore aujourd'hui à Gojac. Et sa copine, la star à côté, c'est le petit tabac. Donc le tabac rustica. En fait, il était ici il y a 1 an, dans le même pot. Et voilà, il a l'air de bien se porter. Il a fait ses petites graines. Et voilà, on s'est dit qu'on le ramenait parce le tabac, notre relation et notre évolution musicale avec le tabac est toujours exponentielle. Donc, on a des nouvelles choses avec le tabac. Alors, oui, on va écouter la fougère. On lui a mis une couleur de sitar. Parce qu'on s'est dit que ça allait bien avec les instruments. Et puis elle aimait bien aussi.
accordée. Oh, merci. Je vais la laisser parler. J'en profite pour parler un petit peu en même temps que tu parles, si tu as envie. Alors, en fait, on s'accorde pas en La 440, donc on s'accorde dans un diapason différent depuis qu'on a rencontré Marc-Henri. Et donc, c'est passionnant de jouer en 429-62. En fait, on a senti vraiment une différence avec la musique des plantes. Et depuis, du coup, on a toujours un instrument qui est accordé en 429-6 et un autre, parce qu'on a plusieurs instruments à la maison, en 440 quand il faut jouer en 440. Mais sinon, on joue vraiment tout le temps, quand on peut, dans cette fréquence. Et en fait, on trouve qu'avec les plantes, ouais, ça passe... parce qu'on a passé pas mal de temps à jouer à 440. Et puis à un moment donné, on a basculé sur 429.6 et c'était plus doux, plus fluide en quelque sorte. Il y a moins de tension aussi sur les cordes, donc c'est agréable aussi pour la résonance de l'instrument. Il y a plein de choses en fait qui a fait qu'on était convaincus de ce diapason-là. Et donc là, il y avait juste le réglage, je ne sais pas, qui était en 440, la plante, et on va jouer en 429.6. Là, on est accordé comme ça. Le boîtier de Jean, mais c'est un tout petit peu différent d'une autre, donc on est juste en train de faire les réglages qui nous vont bien. La fougère attend patiemment. On arrive.
Merci. Je me dis que c'était le morceau que vous avez inventé à la main ou pas? Oui. Je le dis ou pas? Merci. Excellent. Alors, petite expérience avec la fougère. Alors, on a été amené petit à petit à jouer aussi avec le tabac. C'était pas dès le début, en fait. Et il nous a vraiment surpris. C'est comme si ce tabac, il avait quelque chose... il n'était jamais complètement satisfait avec ce qu'on faisait et il nous amenait toujours à aller un peu plus loin. C'est comme s'il nous amenait à découvrir d'autres choses dans la musique. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. On est toujours trop excités de jouer avec le tabac parce que ça nous fait... ça nous pousse en fait à faire autre chose. Et alors que tu as d'autres plantes qui vont toujours revenir sur des choses qu'on a déjà faites et qui aiment bien revenir sur les choses qu'on a déjà faites. Donc c'est comme un peu peut-être des caractères de chaque plante. En tout cas, on a l'impression que le tabac, il impressionne beaucoup de gens. Il fait souvent un petit tabac, fait son tabac quoi, dans le concert. Mais en tout cas, c'est comme s'il avait quelque chose à nous dire. Bon, c'est pour ça qu'on a choisi ce pot magnifique fait à la main. Mais il est expressif à plein de niveaux et vous allez découvrir vous-même. Vous allez voir la relation. Il y a une petite bête qui est derrière. Elle va partir. Alors, ça va? Tu veux que j'aille un peu... On commencera direct du coup. J'ai mis les flûtes. C'est juste à brancher. Un peu d'eau? Allez, bouge. Normalement, il veut plus. C'est très chaud là pour les plantes. Ça marche plus batterie déjà. En fait, on a joué dans des conditions très différentes et des fois, on joue en plein après-midi sous un chapiteau. Ça nous est arrivé une fois et puis après plusieurs autres fois où on nous demande vraiment de jouer à genre 15h ou 16h. Et en fait, les plantes, elles font très peu d'activité électrique à ce moment-là. C'est comme si elles faisaient la sieste, quoi. Elles sont en repos. Et en fait, on a découvert aussi qu'il y avait quelque chose par rapport à la synthèse de la photosynthèse. Donc, au moment où elles vont vraiment digérer toute l'énergie qu'elles captent du soleil, ça va être plus vers le soir. Et en fait, c'est un peu comme les oiseaux qui chantent plus le matin et le soir. Et on a l'impression que les plantes, c'est pareil. Elles aiment bien, elles ont plus d'activité, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué, ce qu'on a expérimenté, que vraiment au milieu de la journée dans la chaleur. Mais bon, elles jouent le jeu, j'espère, de jouer avec nous.
moi, c'est qu'elle est super contente d'être là.
Merci. Merci Petit Tabac de nous accompagner, c'était magique. Alors là, voilà, à chaque fois c'est nouveau pour nous. Il y a, comme vous voyez, comme vous entendez, c'est de l'improvisation et en même temps très relié. Hein. On est très relié. On a comme des codes en fait, et c'est comme si on avait créé des codes avec la plante, quoi. C'est juste incroyable, comme code de musicien, quoi. Donc voilà, le troisième musicien de Querida Plant Music. Alors, on voulait vous montrer juste deux petites vidéos. On est parti dans un long voyage, justement, pour aller rencontrer cette fougère. C'était dans le Donegal, donc le nord de l'Irlande. Et dès qu'on est parti pendant 2 mois avec le van, avec nos petites plantes, justement, d'autres plantes. Et on est allé à la rencontre de jardins botaniques. Et là, on a joué partout. Et la première rencontre qu'on a fait en arrivant sur l'île, c'était avec un chêne, un très vieux chêne. Vous savez, en Irlande, les chênes, il y a eu beaucoup de situations compliquées. Ils ont coupé tous les chênes, ils ont très peu de forêts encore anciennes. Et là, c'est un très vieux chêne. Donc, un petit moment avec le petit vieux chêne. Et aussi, il y avait un cryptomeria à côté, qui est un arbre comme un genévrier, qui en fait, on avait l'impression qu'il y avait peut-être 50 genévriers devant nous, tous les uns à côté des autres, mais en fait, c'était qu'un seul genévrier. Et c'était incroyable. On a pris une petite vidéo pour vous montrer. Donc, on va d'abord écouter le petit chêne. Est-ce qu'on a le son, du coup ? Le son doit être là. Ouais. Retour de commencer aussi en pleine nature avec le bambou. En fait, on peut jouer aussi avec la musique des plantes sans ordinateur, sans tout ce qu'on a ici, tout en toute simplicité en fait. Et c'est ça qui est génial aussi. Voilà, on voulait juste vous montrer ça. Et une autre expérience incroyable donc, dans ce jardin botanique qui était très ancien. Non, je ne sais plus comment on sort du tout. Voilà, c'est le Cryptomeria, donc lui il est exceptionnel. Non, c'est juste un petit aperçu. On dirait plein d'arbres.
se mettait au centre et tout autour de nous, c'était des branches comme ça qui sortaient de... Là, il y avait même pas un quart. Là, on voit qu'un quart de la forêt. C'est une forêt immense, quoi. Un gros buisson. Voilà, c'était magique. Et on a joué avec, mais là, j'ai pas la vidéo avec moi, en fait. C'était... Bon, voilà, toutes les expériences, de toute façon, jouer avec les plantes en pleine nature, c'est incroyable. Ça, c'est en Irlande, ouais. Voilà. Et donc, je reviens là-dessus. Et voilà, en revenant de l'Irlande. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était tellement beau. C'était tellement beau, ouais. C'était une expérience exceptionnelle. Tous les arbres et toutes les plantes avec qui on a joué, tout s'est trop bien passé. Et jusqu'à un jour, c'était le troisième jour, on était rentré. Et là, je vous raconte pas ce qui s'est passé. Non, mais bon. Pas tous les détails. Pas tous les détails. Bon, je vous explique ce que j'ai eu. Double fracture péroné tibia, plus disjonction de la symphyse pubienne. Donc je me retrouve alité pendant 1 mois et demi. Et tout de suite, dès les premières heures, je fais ok, il faut que j'écoute de la fougère. Donc j'ai commencé à écouter la fougère dès les premières heures. Et tout de suite, j'ai ressenti des picotements. Tout de suite, j'ai ressenti quelque chose qui faisait du bien. Et bon, j'ai quand même dû mettre un peu de métal et tout ça, parce que bon, heureusement qu'il y avait la chirurgie. Mais ce qui s'est passé, c'est que en faisant les soins tous les jours, quand je suis retourné voir le chirurgien, il m'a dit « Ah, mais t'es non-fumeur, t'es jeune, c'est pour ça que tu produis autant de collagène, quoi. » Et j'ai dit « Oui, ça doit être ça, ouais. » Tous les jours, il a fait des séances avec la fougère. On a une plus grande fougère à la maison, une Woodwardia orientalis. Et tous les jours, il notait toutes les sensations. Et il y avait des mélodies qui étaient récurrentes. Voilà, souvent des mélodies qui revenaient. Et je pouvais savoir où la mélodie travaillait, à quelle partie du corps, sur quelle partie du corps. Si par exemple, ça faisait plutôt du collagène, ou si ça me soulageait la douleur, ou si ça me reposait. Voilà, il y avait plein des indices qui revenaient, donc je notais tout. Il y a un cahier ouvert, il est là d'ailleurs le cahier. Et donc c'est très très intéressant. Et voilà. Que je dire de plus T'entendais comme la suite, c'était comme si c'était une suite de notes qui revenait régulièrement, qui ressemblait donc, qui travaillait vraiment sur le collagène clairement, parce que tu produisais tellement de collagène. Ce qui était intéressant, c'est que je savais, je donnais vraiment une intention. Dès que je branchais, je me mettais en phase de méditation, et 30 secondes après, je m'endormais, et je me réveillais 20 minutes après, et puis c'était la fin de la session, et du coup, je savais à peu près à chaque fois, c'était très précis, quoi. Donc ce qui est très, très intéressant, voilà, c'est les petits chatouillements, les sensations de bien-être. Et puis j'ai toujours le smile, j'étais toujours super content. Positif, alors que c'est une sacrée épreuve. Du coup, il y a tout ça qui fait que ça accélère le processus du coup. Et on a donc fait une expérience là pour Gojac 2023. Jean nous a proposé de jouer avec un magnolia. Et en effet, c'était pas par hasard. Incroyable la proposition. Comme si il y avait eu une vision, quoi, on va dire. Un message, en tout cas. Depuis qu'on joue avec le magnolia, donc on a amené 2 magnolias avec nous. Ici, Magnolia stellata et Magnolia grandiflora. Ils sont venus en voyage, ils ont fait un grand voyage avant de venir ici. Ils sont partis en Allemagne, ils sont revenus. Et maintenant, ils sont ici avec nous. C'est super. C'est vrai qu'en répétant avec le magnolia, parce que j'ai encore des soucis, c'est dans la tête, hein, et je me dis, je boite et tout, il y a des petites douleurs aussi. Des séquelles, et j'ai des douleurs encore. Donc on a répété, parce que j'ai quand même arrêté de faire des soins aussi avec les fougères. Je me dis, mais quand même, il faudrait que j'en refasse et tout, du coup j'en refais. Chaque fois, ça fait du bien, parce que c'était très méchant, hein, la fracture quand même. Et du coup, en fait, de répéter avec le magnolia, 4 heures d'affilée, et juste après je me lève comme si de rien n'était, comme si j'avais rien eu.
Plus d'appréhension pour marcher aussi, parce qu'il y a beaucoup dans le mental, l'appréhension de se refaire mal en fait. Donc l'appréhension du pas ou de trébucher. Il n'a plus aucune appréhension, comme si tu marchais complètement normal. Je sais mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois qu'on répétait avec le Magnolia et à chaque fois à la fin. Et du coup, je suis allée voir, je me suis dit peut-être qu'elle a des propriétés médicinales spéciales, le Magnolia, je ne sais pas, je ne connais pas. Et là, je tombe sur des études qui ont été faites cette année, assez récemment, sur le Magnolia serait utilisé en médecine pour empêcher l'oxydation des neurones. Donc du coup, ça serait relié en fait à notre, nous c'est ce qu'on s'est dit, à l'esprit qui justement dans la tête, la peur en fait, l'appréhension, la peur, la douleur aussi, ça passe par les neurones, hein, clairement. Du coup, on s'est dit peut-être qu'elle est en train de faire un travail là, à ce niveau-là, qui sait. Donc c'est une belle découverte et donc on va jouer avec Stellata. Avec le Magnolia Stellata. Et ça ne va pas être la première fois qu'on a joué avec un Magnolia Stellata. En fait, à travers nos différentes tournées, on s'est retrouvés à côté de Paris, à Senlis, au centre H2E. Si jamais vous passez par là, c'est magnifique. Donc, François Petit garde ce lieu qui vibre tellement fort, plein d'arbres. Il a planté énormément d'arbres depuis qu'il y est. Et ils sont tous trop contents, les arbres. Et chaque fois qu'il fait une petite balade dans le jardin, il branche une plante et il la filme. Et puis, il le met directement en ligne. Donc, on peut tous aller voir, écouter les plantes, le chant des plantes en ligne directement. Dès qu'on se balade, en fait, il a mis des QR codes à chaque arbre et tout. Enfin, voilà, il est dans le technology. Mais c'est génial, c'est vraiment excellent. Et donc, on s'est retrouvés à jouer avec un Stellata au début de cette année. Donc, voilà. On a choisi le même son de flûte.
Stellata, ça veut dire étoilé. Et du coup, parce qu'il y a eu l'opération, du coup je me suis mis à la basse acoustique. C'était plus facile à trimballer partout. Enfin, surtout quand on était dans les gros festivals, partout, voilà. Et du coup, on a composé composé ensemble avec Magnolia, Grandiflora. Alors il prenait un petit peu de temps à la maison pour démarrer, mais alors quand il démarrait, il était incroyable. Donc on va être patient, on va voir. Ah puis au milieu, je vais mettre un petit rythme. Et alors des fois c'était étonnant, il suffisait que je change de feuille et il y avait des feuilles qui faisaient pas du tout de son et d'autre côté de la plante qui faisait plein de sons. Donc des fois on sait pas, on branche comme ça au hasard, mais voilà, et je me suis rendu compte qu'il y a une précision des fois. Donc voilà, on va voir. Ouais. Oui, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe si les plantes jouent ensemble mais toutes seules? Ah ben ça on va le voir ce soir. Ce soir, c'est le grand concert 100% végétal. Regardez-moi cet orchestre derrière nous. On se sent intimidé d'ailleurs, parce que là, il y a du monde. C'est Jean donc, qui va présenter, et Frédéric qui vont présenter le concert 100% végétal. Ça va être incroyable. Alors nous, on est musiciens. Alors nous, c'est vrai que c'est notre passion et notre excitation de jouer avec les plantes. Mais c'est vrai qu'on pourrait les laisser jouer toutes seules ensemble. Elles sont incroyables. Elles font tout de toute façon. Alors, il faut raconter des petites histoires. On a remarqué un concert on avait fait il y a pas longtemps. Et il y avait juste à côté d'un centre de bateaux, de location de bateaux. Et du coup, il y a un groupe qui était là vraiment pour nous écouter et d'autres qui étaient vraiment là pour faire du bateau et puis vendre des. Et puis ça s'est pas bien passé. Et du coup, toutes les plantes qu'on avait, on les branchait une par une. Il n'y avait rien qui marchait. On était là parce qu'il y avait trop d'interactions à côté. C'était marrant. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, bon, vu qu'elle ne veut pas jouer, nous, on va faire un morceau à nous.
Et on a commencé le morceau et ça faisait 20 minutes que les plantes ne marchaient pas. On a commencé, 30 secondes après, la plante elle s'est sentie comme réconfortée, comme dans un cocon, on a senti. Et du coup, elle a joué. Et puis elle s'est plus arrêtée. C'est vrai que du coup, elles aiment bien avoir cette sensation, je pense. Ouais. Il y a peut-être de l'eau à la racine. Ah, mais il y a du son, ça y est. Ah, ça va alors? Ouais. Non. Encore les flûtes. La différence entre deux.
Merci. Merci beaucoup. Alors là, bien sûr, vous voyez en fait, on aime bien jouer avec les flûtes. Comme vous entendez, les plantes s'expriment différemment à travers ces instruments-là, ces trois flûtes. Donc, il y a des flûtes aiguës, médium et basses, et les plantes s'amusent dans cette tessiture. Et en fait, en effet, on a beaucoup plus l'habitude de jouer avec le tabac. Là, ça fait plus d'1 an et demi peut-être qu'on joue avec lui. Et là, vous voyez, ça fait vraiment pas longtemps parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir un magnolia avant
jusqu'en fin juillet. Donc là, on est vraiment sur 15 jours de pratique avec le Magnolia. Et encore, pas tous les jours. Enfin voilà, on n'a pas pu. Donc c'est intéressant de voir. Là, on se rencontre encore, quoi, en quelque sorte. Mais voilà, c'est un beau début. Je sens que... Enfin, il nous a amené à faire ces grooves et tout. C'est nous qui avons senti, en fait, à la maison, en pratiquant avec elle, qu'elle voulait vraiment aller vers ça. Bon, voilà, le rythme, c'était très intéressant parce que dès qu'on mettait le rythme, elle s'arrêtait de jouer. Et on était là, non, mais nous, on fait ci avec le rythme. Alors, on remettait le rythme, on l'a fait plusieurs fois. Au bout d'un moment, elle a accepté de jouer avec le rythme. Mais vous voyez, là, c'était mieux sans le rythme finalement. Enfin bon, c'est intéressant. Toujours intéressant, les expériences. Et donc, on va peut-être bientôt finir. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais en tout cas, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Ouais. Ok. Et donc, en fait, voilà, nous, on aime bien offrir des petites choses, des petits cadeaux à vous. Déjà, le concert, bien sûr, mais on a en fait des petites cartes. Chaque carte est écrite à la main et il y a des messages différents dessus. Alors, pourquoi on offre ces cartes ? C'est en fait parce que, en quelque sorte, ce qu'on vient de vivre là ensemble, c'est très spécial. Ce qu'on vient de vivre, c'est unique parce que chacun de vous était là. Et en plus, les plantes, ce qu'elles font, sont en lien avec les gens qui sont autour, l'environnement. Et donc, en quelque sorte, cette carte, c'est un peu pour se rappeler de ce souvenir, de se rappeler de ce moment spécial et unique qu'on a passé ensemble. Voilà. Donc, on les a là à offrir. Et chaque message est différent aussi. Donc, c'est vraiment comme si vous tirez la carte qui vous correspond. Voilà, et je voulais aussi vous dire, donc on a un album, alors c'est pas encore l'album avec la musique des plantes, c'est vrai que ça prend un peu de temps pour enregistrer tout un album avec les plantes, parce que vous voyez, vu que la prise est unique, bah faut que ce soit la bonne, quoi, du coup, ou sinon il faut accepter que, on en a fait pas mal des prises, mais pas encore avec toutes les plantes avec lesquelles on veut qu'elles soient sur l'album. On en a fait sur... Il y en a tellement qu'on a envie que... Voilà, ça prend un peu de temps. Mais là, c'est un album qui est inspiré des roses. On vit à côté d'un village plein de rosiers et ça nous a toujours inspiré la rose, l'odeur, le parfum. Et donc, c'est un voyage de l'Atlantique à la Méditerranée avec ces deux instruments, ces beaux instruments. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je voulais encore remercier Jean de nous avoir amené jusqu'ici, cette rencontre merveilleuse avec les plantes et tout ce que tu nous as apporté. Merci Jean, c'est magnifique. J'avais un mot à dire. Oui, je vais en profiter pour dire un petit mot. Effectivement, Querida, vous avez vu que c'est cohérent, musicalement parlant, c'est tout à fait exceptionnel, mais parce qu'eux, ils sont exceptionnels aussi. Vous aurez aussi une belle démonstration avec Anthony Doux, le 15, avec l'accordéon, et qui a ce même type de connexion avec la nature, et donc c'est très très beau. Pour répondre à la question de monsieur qui disait, et par rapport à ton observation, que certaines fois on branche une feuille et puis ça ne marche pas, il faut aller de l'autre côté, eh bien la réponse est... On dit un magnolia, un chêne, ça n'existe pas. En fait, quand on dit une plante, c'est plusieurs plantes qui prennent la forme pour nous d'un chêne ou d'un magnolia. Donc là, on a un magnolia dans un pot. En fait, on a une colonie de différentes, de la même espèce, bien entendu, mais de différenciation génétique. Si on analyse l'ADN de la feuille qui est au nord sur un arbre, par exemple, et au sud, on aura deux plantes différentes. C'est pas la même plante. C'est la raison pour laquelle quand on branche un végétal sur un grand arbre qui est en fait une colonie de plusieurs arbres différents en un seul pied, vous avez compris, et bien quand on branche une plante au nord et au sud, on aura deux musiques différentes en harmonie. Ça c'est la deuxième réponse, c'est qu'effectivement ce qu'on a pu faire quand on va écouter une plante A, on enregistre, on va avoir un son. On fait la même chose, on prend une plante B, on l'enregistre. Si on passe les bandes son ensemble, ça peut être dissonant. Par contre, si on sonorise les plantes ensemble, elles vont s'harmoniser. C'est rigolo, ça aussi. Donc, on a fait jusqu'à 5 plantes, comme ça, mais on peut faire jusqu'à 20 plantes, ça a été fait en Italie. Elles s'harmonisent toujours. Alors, on avait fait, justement, on s'est connus avec Querida à Marciac. On était en off du festival. Et on nous avait invités, justement, pour expliquer tout ça. Donc, à l'époque, on avait pris, parce que c'était le festival de Marciac, de jazz. Donc, on avait pris, bien sûr, la jazzy, que vous avez entendu tout à l'heure. Mais on avait pris 5 plantes de 5 continents différents. Et on avait expliqué tout ce qu'on a vu ce matin avec 5 plantes, chaque fois une plante, etc. Donc on avait des sons différents et des rythmiques différentes en fonction des espèces. Et puis le soir, on a branché les 5 plantes ensemble. Et donc on a entendu autre chose qui était le final de la journée. Mais il y avait un message aussi dedans. Si on prend 5 humains de 5 continents différents et qu'on les met ensemble dans une boîte petite pendant des mois,
c'est pas garanti quand même. Sur la longévité, la durabilité. On prend 5 plantes de 5 ingrédients différents, on les met ensemble, elles s'harmoniseront toujours. Il y a donc un message. Voilà. On va distribuer les cartes. En fait, si jamais il y a des questions-réponses par rapport aux musiciens, il faut en profiter. Et puis après, je vous laisse. On a encore un peu de temps avant le repas, de toute façon, donc c'est OK. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, pas de souci, ou réfléchissez si vous avez des questions. En tout cas, on va brancher de nouveau la fougère, mais avec un petit ensemble. Donc, il y a 2 instruments. Voilà. Il y a 2 instruments qui sont ouverts sur le logiciel. Et la plante, en fait, le signal électrique va passer dans ces 2 instruments et ça donne quelque chose que nous, on trouve magnifique. Et souvent, la fougère, elle aime bien faire ça. C'est fort. Donc là, on a un marimba et un doudouk. Le doudouk, c'est une flûte grave. Là, du coup, elle était là, ouais. C'est parce qu'elle avait un cymbal rate de ouf, non? Ouais, peut-être que c'était un peu fort. Est-ce qu'ils sont sensibles au standing ovation? La réponse est oui. C'est quoi? C'est de l'encourager maintenant. Allez. C'est le même. Oui, voilà, il y a la tessiture, bien sûr, parce que le doudouk serait plus grave que. Et le marimba fait toute la tessiture. Mais on a remarqué quelque chose d'étonnant. C'est qu'elle choisit, en fait. Bon, c'est ce qu'on a. Ça le fait pas à chaque fois. Mais on a l'impression qu'elle choisit, voilà, où est-ce qu'elle va.
Merci. Merci beaucoup. Trop bien. Super. Alors moi, je trouve que vraiment, à mon oreille, mais après, chacun a des façons différentes d'écouter, on s'adapte à la plante et la plante s'adapte aussi à ce qu'on propose. En fait, c'est vraiment un aller-retour. Il y a des fois, c'est nous qui nous adaptons, c'est un chemin vers elle, et des fois, c'est elle qui vient vers nous. Et c'est ça qui est ouf, quoi. C'est pas à chaque fois nous qui nous adaptons à elle, parce que je le sens vraiment des moments où moi, on sait avec Damien, on va là-bas et la plante, elle est avec nous, quoi. Et c'est incroyable. C'est là où... Et c'est même pas une adaptation, finalement, parce qu'en fait, la plante, elle s'adapte où elle est juste en synchrone, quoi. Elle est en direct. Comme la lumière, ouais, qui s'allume, elle est avec nous, quoi, direct. C'est ça qui est... Enfin, voilà, pour nous, en tout cas, moi, c'est comment pour moi, en tout cas. Toi, tu entends pareil? Oui. Je sais pas, tu pouvais ajouter quelque chose? Tout à fait. Non? Oui. C'est une synchronisation. Vraiment, je pense que c'est... Syntonisation. Ah, voilà, c'est pas mal ça. Oui, voilà. Ouais. Oui. Un guide. Nous, on n'a pas trop essayé. Je sais que ça a déjà été fait. Jean, je pense qu'il a essayé plusieurs fois. Pour moi, ça a vraiment en lien avec la santé de la plante et si elle est contente de son environnement. C'est-à-dire, elle va avoir de l'activité électrique et du coup, on va pouvoir jouer ensemble et il va y avoir du son et tout. Mais s'il y a un déséquilibre quelque part, ou même pour la plante qui ne se sent pas très bien, ça ne serait pas pour moi directement relié au fait qu'elle soit caduque ou pas caduque. Mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Peut-être que Jean, il a un truc à rajouter. Alors, deux choses là-dessus. La première, plante caduque ou persistante, ça n'a aucune importance. On peut très bien écouter des arbres en plein hiver alors qu'il n'y a pas de feuilles pour les caducs et on met sur le bourgeon apical et il n'y a aucun souci d'écoute. Il faut bien comprendre, en fait là on va parler de phytonologie, donc de lien du côté cognitif de la plante avec son environnement. L'activité électrique de surface, c'est ça. Ça veut dire que par exemple l'hiver, on dit la plante dort, oui mais enfin vous dormez aussi la nuit, mais si je vous réveille la nuit, vous allez communiquer, etc. Donc en fait c'est la même chose, la plante elle a son côté cognitif de la même manière. Il y a des plantes, alors on classe nous les végétaux, j'ai pas eu le temps de le dire ce matin, je l'ai dit d'ailleurs, plus elles sont anciennes dans leur évolution, plus elles ont de l'activité électrique, caduque ou persistante. Voilà. Ça n'a aucun rapport, pour nous c'est l'âge de l'évolution. Alors il y a quand même une exception à la règle, c'est les plantes qui ont dans une société qui sont sacrées. Alors vous allez me dire de quoi il nous parle là. Alors en fait c'est un peu pour nous un problème, parce que botaniquement parlant on dit que les fougères sont des plantes archaïques. Donc elles sont anciennes, elles ne savent pas trop quoi faire, etc. Mais elles sont là depuis quand même quelques millions d'années. Donc si un jour nos sociétés humaines arrivent à 450 millions d'années d'évolution, c'est-à-dire qu'on sera comme elles connectés aux virus, bactéries, champignons, oiseaux, ce qui est loin d'être le cas. Mais c'est normal, nous sommes plus jeunes quelque part. Donc c'est l'âge de l'évolution. Ça veut dire que quand on a des arbres, si on écoute un Firmiana ou un Gordonia ou un Camellia, globalement c'est 200 millions d'années d'évolution, donc à peu près la même famille de notes, la même famille de sons. Dire ça. Il y a des différences. Mais, un bon musicien à l'oreille peut le distinguer, mais en général, les gens vont prendre que c'est à peu près le même végétal. En fait, c'est l'année d'évolution qui va faire ça, le nombre d'années d'évolution. Caduque ou persistant. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Été comme hiver, il n'y a aucun problème non plus. Comme l'a souligné effectivement Sarah, effectivement, quand il fait très chaud, ils ont tendance quand même à être un peu moins actives. Mais en fait, ça y va quand même parce qu'il y a les conditions du festival, on humidifie, etc. Parce que j'ai commencé un truc que j'ai pas fini. Pardon. Merci beaucoup. Vous avez suivi, c'était juste pour ça. Alors, non, j'ai vraiment oublié. Par exemple, la périlla, pour prendre quelque chose qui n'est pas dans nos sociétés, la périlla, c'est une plante sacrée au Japon, c'est une plante annuelle. Et pour nous, les plantes annuelles sont les plus récentes, donc c'est elles, comme les graminées, qui ont le moins d'activité électrique. C'est très lent. Quand on branche une graminée, c'est... Bon. Alors, faire un concert avec des graminées, c'est un peu compliqué. Des fois, ça va un peu mieux. Mais globalement, c'est la plus lente, mais c'est la plante qui a le moins d'activité électrique. C'est donc normal. Et nous, on a moins d'activité électrique que les graminées. Okay, mais la périlla au Japon, c'est une plante sacrée que l'on retrouve dans les estampes, qu'on retrouve partout à différents niveaux. Et elle sonne comme une fougère, globalement. Et on retrouve ça avec les acanthes,
on retrouve ça, donc qui sonnent absolument pas du tout dans la catégorie qu'on leur donne par rapport à leur longévité d'évolution. Donc en fait, on a une exception qui confirme la règle, et jusqu'à présent, ce qui confirme cette exception, c'est la plante qui est dans une culture et sacrée, sacralisée, ou qui se retrouve dans la cérémonie du thé, par exemple. Les camélias, c'est quand même, le Camellia sinensis, c'est très particulier au niveau du son. Là, ou des plantes qui ont des vigueurs très particulières. La ronce, par exemple, on a fait il y a quelques années dans la vallée d'Osso, on avait été dans un champ, il y avait pas mal de monde. Et pour le final, il y avait le voisin qui n'était pas content parce qu'il y avait beaucoup de voitures et tout ça. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai branché la ronce de son jardin parce que tout le monde disait qu'il avait des ronces dans son jardin, que c'était pas bien. Alors, on a branché la ronce de son jardin et les sons étaient juste magnifiques. Et puis, alors, ça y allait. Hein. Et donc, il a dit, c'est une bonne raison pour moi de ne pas couper mes ronces. Et quelque part, il a raison. Quand on écoute une ronce, on n'a plus envie de la couper du tout. Hein, donc c'est des plantes très utiles. Bon, on va pas faire un peu de botanique ici, mais voilà. Donc pour vous dire que du coup pas, non, c'est lié à l'évolution, oui. Enfin jusqu'à présent, parce qu'encore une fois, c'est vrai le jour où on le dit. Hein. Peut-être que dans 2-3 ans, on aura une évolution là-dessus, mais pour l'instant, ça tient la route depuis 5-6 ans quand même. Voilà. Et les plantes sacrées qui, dérogent à la règle de la botanique. Et c'est le seul. Donc pour nous, les plantes dites archaïques, ce sont les plus abouties, et les plus jeunes, dites les plantes modernes, pour nous, ce sont les plus simples et celles qui ont besoin d'évoluer. Donc les magnolias, globalement, c'est à peu près 200 millions d'années d'évolution, comme les ginkgos, comme les chênes, comme les ginkgos, enfin j'ai déjà dit, les camélias, les ormes, les châtaigniers, voilà, c'est à peu près même type de typologie de son. Non. Ce qui est intéressant là, c'est qu'au niveau musical, est-ce que les notes détachées, alors qu'il y avait une rythmique, elles étaient incohérentes par rapport à la rythmique? Oui ou non? Non, ben voilà, c'est de la musique, donc en fait on ne comprend pas tout, mais c'est très beau. Donc ça, pour l'instant, ça nous suffit. Mais ce qui veut dire que quand on s'approprie, plus on est musicien en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que moi j'avais fait une démonstration à Marcia, qu'ils étaient là, bon ils ont bien vu que j'étais pas musicien. Hein, donc, mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à une question qui, je ne sais plus trop où on disait, peut-être bien par là, je ne sais plus qui disait, on a l'impression que les musiciens suivent toujours la plante. Et que en fait, c'est facile, vous suivez la plante et on dit que c'est cohérent. Quand je joue moi, je suis incapable quand j'entends une suite de notes, je suis incapable de la reproduire. Parce que je ne suis pas assez musicien. Et donc et si c'est cohérent, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que c'est la plante qui me suit. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, là-bas. Les stress dans les chevelures, c'est très joli. Alors, le stress alors évidemment, l'activité électrique d'une plante est liée à son état de santé. Et donc, justement, dans la masterclass, il y a un certain nombre d'entre vous qui font jusqu'à la masterclass, quand on veut jouer avec les plantes ou quand on veut faire de la musicothérapie botanique, si la plante n'est pas en bonne santé, c'est pas la peine. Donc, on va avoir tout un module pour expliquer comment une plante doit être menée pour être en bonne santé, pour avoir donc une activité électrique importante, donc pour avoir les sons qui correspondent. Si on maltraite une plante, alors je prends un exemple très concret. On a quelqu'un qui a été intéressé par la méthode, qui a acheté des appareils, la sono et tout, qui voulait faire monts et merveilles avec ça. Et en fait, elle nous a dit quelques temps après, en fait, ça marche pas. Donc elle avait du monde, puis en fait, elle a branché les plantes, puis rien, jamais rien. Et en fait, il y a deux choses là-dedans. Un, elle s'occupait pas bien de ses plantes, et elle-même était très en colère en fait, parce qu'il n'y avait pas assez de monde, parce que des gens avaient dit oui, mais là il fait trop chaud ou trop froid ou machin, et ça la dérangeait, ça la frustrait, donc elle n'était pas contente, parce que quand même, je vais vous présenter un truc qui est quand même super, vous pourriez être content, mais en fait, donc elle était un peu frustrée avec elle-même, et donc les plantes elles font rien. Et nous on a appris, justement j'ai dit ce matin, quand je mettais sur mon cahier de multiplication mon humeur entre 0 et 5, donc humeur 0, pas de lever, 5, les plantes se portaient bien. Mais avec la musique, c'est pareil. Et donc au début, quand on a commencé à se dire, il faut qu'on partage ça, et dire, mais pour partager, si on a du monde et que la plante ne fait rien, c'est compliqué. Donc on avait un petit stress, nous, en disant, voilà, je branche une plante, des gens viennent voir, puis il n'y a rien. On fait quoi? C'est embêtant quand même. Enfin, nous, on pensait que c'était embêtant. Mais en fait, si on lâche prise, il y a la plante, si on est positif, il y aura toujours des sons. Et si la plante elle est arrosée, si elle est voilà. Mais si nous, on a peur qu'il n'y ait pas de son, il n'y aura pas de son. Donc c'est un très bon... les plantes sont coach impeccables. Si vous avez besoin de traitement personnel, d'évolution personnelle, et vous avez besoin de prendre de l'assurance en vous, faites des démonstrations autour de chez vous de la musique des plantes, parce que si vous mettez donc les plantes à jouer, vous parlez en même temps pour expliquer quelque chose. Si vous n'êtes pas juste avec ce que vous dites, les plantes s'arrêtent.
Si vous êtes stressé, les plantes s'arrêtent. Donc à un moment donné, si vous avez envie de faire partager quelque chose que vous aimez bien, vous faites avec la musique des plantes, eh bien vous allez comprendre votre langage qui est juste ou pas juste, ou adapté ou pas adapté, là où il y a du stress ou pas de stress, et ça va tout à fait vous améliorer dans votre comportement, votre confiance en soi, dans votre technique, dans le recoupement d'informations pour être le plus juste possible. Si vous m'auriez dit il y a 20 ans que j'allais expliquer à des foules comment ça marche, je ne vous aurais pas cru. Mais quand on branche les plantes et qu'on a envie de partager, je pense que vous êtes d'accord avec ça, on a envie de partager avec du monde, en fait, on est quelque part au début contraint et après on accompagne l'évolution naturelle des plantes. On ne peut pas faire ça si les plantes ne sont pas d'accord. Voilà. Alors ça marche avec les mousses, oui, ça marche avec les mousses. Par contre, oui, alors en fait après c'est des problèmes techniques de captation. Parce qu'en fait, là, on a une pince sur les racines. Bon, la mousse, on peut chercher les racines longtemps. Mais après, il y a différents. On peut mettre de capteurs identiques, etc. Mais pour nous, on peut dire qu'il faudrait des appareils plus adaptés à la physiologie des mousses, qui n'est pas encore le cas vraiment. Mais oui, ça marche. Avec les lichens aussi. Mais les lichens sont toujours sur un support. Donc, qu'est-ce qu'on capte? Le support ou le lichen lui-même? Bon, c'est assez logique de faire ça comme ça. Nous, en fait, quand on est en pleine terre, on verra ça demain à Promenade Botanique, quand on met une fiche dans le jardin en sol, on va capter plein de racines différentes en fait. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que c'est l'arbre lui-même, c'est un écosystème que l'on va écouter, et c'est ça qui est très, très intéressant. Quand les plantes sont en pot, alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, il faut modérer ça. Quand les plantes sont en pot, donc ça marche très bien quand il fait très chaud, quand on explique tout ça. À un moment donné, on branche un arbre, et puis l'arbre a soif, donc il est souvent dans les aigus. Ça veut dire que quelque part, au niveau feuillage, il va manquer d'humidité. Donc on prend l'asperceur, on va mouiller le feuillage, et donc ça redescend, et on a donc un équilibre des sons, donc de l'activité qui se crée. Et puis la plante va rester dans les graves, par exemple, mais elle va rester bloquée là, éventuellement en boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une plante qui n'est pas branchée a soif également. Et donc, avec l'asperceur, on va aller chercher la plante qui a soif. Alors après, quand on a un peu l'habitude, on sait à peu près laquelle est-ce, mais pour jouer avec le public, on va dire, tiens, c'est pas celle-là. On va commander par celle qui n'a jamais soif. Et puis, c'est pas celle-là non plus. Ah, là, il y a une plante d'ombre ou une orchidée. Peut-être que c'est elle. Hop, on pulvérise l'orchidée, puis hop, la plante qui est branchée démarre. Effectivement, c'est lié. Donc, en fait, les plantes, elles sont en pot, elles sont séparées, mais elles sont quand même toutes là, ensemble, liées. Voilà. J'ai répondu? Super. Merci. Une dernière question alors. Est-ce qu'il y a un lien aussi sur, quand on est sur un endroit très énergétique, sur un plan géologique, est-ce qu'il peut y avoir un lien justement avec l'activité de la plante? Oui, parce que l'inverse existe. Oui, absolument. Alors après, nous ici, on est sur des points telluriques super importants. On a un réseau sacré, là, etc. Bref, on a un géologue qui est passé, il nous a expliqué tout ça, et ça correspondait très bien aussi à l'activité des plantes. Donc oui, absolument, bien sûr. Mais sur une culture, c'est la même chose. C'est très, très important, effectivement. D'ailleurs, pour les gens qui prennent des appareils et qui veulent faire une démonstration, il y a quelque chose de super intéressant à faire. C'est, vous allez pour une démo en ville, à un carrefour, vous prenez un arbre, un petit square avec des carrefours où il y a des bus, des voitures, des gens qui circulent, qui descendent du bus, qui montent dans le bus. Vous prenez des chaises, vous restez 3 heures, parce que comme ça, au moins, avec un groupe d'enfants, c'est super intéressant, vous restez 3 ou 4 heures. Vous prenez du temps. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a un lien direct entre les sons que vous allez entendre, donc l'activité électrique, et ce qui se passe autour. La mobilette qui fait du bruit, le groupe d'enfants qui joue, la plante est super contente, il y a un jogger qui arrive, qui cogne contre la plante, hop, la plante s'arrête complètement, on a vécu ça en Suisse par exemple. C'est super intéressant, donc il y a un lien. Alors après, si vous avez un gros serveur électrique dans le quartier, vous allez voir que la plante, c'est dur pour elle. Et d'ailleurs une fois, on est dans une salle du côté d'Orange, on monte dans la salle et puis rien, les plantes ne démarraient pas, donc on arrive toujours 3 heures avant les scènes, et puis la plante, rien, un quart d'heure avant, rien du tout. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que juste derrière la scène, il y avait un coffret EDF de je ne sais plus combien de kVA. Et en plus, en dessus, il y avait une école. Donc imaginez les enfants. Donc on a tourné la scène à l'opposé de la salle en un quart d'heure, on a laissé les gens dehors, pour changer tout ça. Et pour déstresser la plante, qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est Frédéric qui avait trouvé le truc. On a des CD enregistrés de musique des arbres. Donc on a passé le CD en boucle un petit peu dans la salle. Et une fois que les plantes se sont senties, hop, on a pu les brancher et ça a démarré. Mais donc un serveur électrique ou des serveurs, une informatique, ça peut bloquer les plantes. Donc les points telluriques, etc. Même chose évidemment. Ça peut bien sûr aller dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Ouais. Tu avais un exemple, c'est ça que tu voulais dire? Non. Oui, cet hiver, ouais. Ouais, vas-y. Cet hiver, on a fait plein d'expériences en Irlande et en Écosse, justement dans les cercles de pierre, et là c'est incroyable. Sur la pierre, sur le sol, au milieu,
Enfin, c'est juste incroyable. L'activité. L'activité, vraiment, ouais, il y a une augmentation juste avec un petit trèfle ou avec la fougère. Oui, alors on est allé jouer à Finor, à Damanur, on est allé jouer partout. Ouais, c'était super pour les anniversaires des éco-villages, ouais, c'était super. Alors, alors, une dernière question là. Non, une observation. Ah, 5G. Marc en parlerait beaucoup mieux que moi, d'un point de vue très scientifique. D'ailleurs, demain, il est encore là. Vous êtes là demain aussi? Non. Alors, globalement, on va dire. Alors, je caricature les propos parce que derrière les équations, je ne pourrais pas vous les faire. Mais. Oui, alors, en résumé, la 2G, 3G, 4G, c'est pas un vrai problème pour les plantes. Puis ce soir, je vous ai expliqué un truc par rapport aux percussions, justement, dont Sarah disait un petit mot tout à l'heure. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que globalement, la 5G, c'est le début des fréquences de communication entre plantes, entre cellules de plantes, entre plantes et insectes. Donc on commence vraiment à jouer là dans l'interaction du vivant avec le vivant, et ça c'est un vrai problème. Alors, pour rester très pragmatique et concret là-dessus, vous avez peut-être vu que la Fédération suisse voulait être le premier pays au sein de l'Europe à mettre la 5G partout et être pilote sur le sujet. Vous avez entendu parler de ça sans doute. La Pologne aussi, etc. Et certains pays aux États-Unis également. Et puis la Suisse a arrêté l'installation des 5G. La Pologne a arrêté l'installation de 5G en attendant un moratoire. Ils ont demandé un moratoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une expérimentation qui a été faite en Allemagne où ils ont fait des antennes 5G pilotes pour voir ce qui se passait, et notamment dans la forêt noire. Et partout où les pylônes ont été mis donc, dans la forêt, eh bien, ça a bloqué la photosynthèse et les arbres sont morts. Voilà. Donc, on a un problème, effectivement. Alors, on va dire que les Suisses ont été très courageux. Ils ont arrêté le programme. Ils font un moratoire. Ils refont des études scientifiques pour oui ou non, c'est quelque chose d'avéré ou pas. Donc, on repasse toujours par la science. Mais en fait, on a quand même effectivement des problèmes. Et, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé localement sur les antennes 5G de tests qui ont été ici, où on nous a appelés pour des problèmes sur les plantes qui correspondaient à des essais 5G sur des pylônes à Souston, par exemple. Donc, pour l'instant, elle n'y est pas partout, mais je pense que certaines plantes sont très sensibles à ça, effectivement. Ouais, ça peut perturber beaucoup. On commence à perturber vraiment le subtil de la nature. Et même en s'entraînant à la maison, on s'entraîne, et puis tout d'un coup, il faut qu'on envoie un mail, il faut qu'on aille. Donc on s'arrête, on pose, on se met sur l'ordi, on fait le truc, et 30 secondes après, la plante elle s'arrête. Et on a refait ça plusieurs fois, et genre à chaque fois qu'on se met sur l'ordi, la plante elle s'arrête. Parce qu'il y a une autre raison. Ah. Il y a une autre raison. On a fait d'ailleurs... Oui, il y a une autre raison. Et elle est assez étonnante. Ah. On a fait, avant de faire des séances en public, on s'est dit comment on va faire. Donc on a invité tous les voisins à venir partager ce qu'on faisait avec la musique des plantes. Puis les voisins, ils sont très gentils, on les aime beaucoup. Mais la musique des plantes, pour eux, Jean, on savait que vous étiez perché, mais à ce point-là, on ne savait pas. Donc on est fous, mais gentils. C'est déjà ça quand même. Non, enfin un peu moins maintenant, mais enfin quand même, au début, c'était vous voyez, de 2013, 2015. Et donc, on a invité tous les voisins dans la grande salle du Café Botanique, et puis on a fait des expérimentations. C'est pour ça que tout à l'heure, on va dire les stands applaudir. Eh bien, effectivement, ça augmente l'activité électrique des plantes. On a pu le mesurer à ce moment-là. Et pour répondre à la question de Damien, c'est que quand on s'occupe d'une plante, on la branche, on joue avec, et comme ce soir, on va essayer de voir comment l'activité. Plus on s'occupe de la plante, plus l'activité de la plante augmente. Plus elle aime ça quelque part. Et plus on est autour, plus elle aime ça aussi. Donc, à l'inverse, d'ailleurs. Il faut un peu de temps pour le faire, parce qu'on avait fait avec les voisins. À un moment donné, on tourne le dos aux plantes qu'on a branchées, et on va au fond de la salle, puis on parle de tout, sauf de plantes. De mécanique, de politique, du pain qui est trop sec que le boulanger a fait le matin, etc. Enfin, vous voyez, prête-moi ton tracteur, j'en ai besoin la semaine prochaine, etc. Eh bien, les plantes vont s'arrêter. Puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Et tout est resté branché. Hein. Puis bon, au bout de 10 minutes, il n'y a plus rien. On retourne vers les plantes, on regarde, on conscientise effectivement, comme c'était beau tout à l'heure, ça pourrait, et hop, les plantes redémarrent. Donc on fait un email, la plante, on fait autre chose. Bon, donc elle arrête sa communication. Elle reviendra plus tard. Voilà. Donc c'est une des applications de plus. Je dis pas qu'il faut mettre des antennes 5G et faire des emails tout le temps, mais c'est une des explications aussi. C'est-à-dire, l'onde cérébrale peut suffire. C'est une onde. Voilà. Super. Alors merci à vous, merci Kérida.
Oh